Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal présenté par Lydie Alexandre. Au sommaire de l'actualité, au bureau central de l'électricité d'Haïti, levée de bouclier contre le nouveau directeur général. Les employés de l'EDH observent un arrêt de travail jusqu'au remplacement de Michel Présumé. C'est ce qu'a fait savoir le coordonnateur de la Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses de l'EDH FESRED en conférence de presse ce jeudi matin. Le directeur de la fédération demande au président de la République de suivre la voie de la raison, c'est-à-dire de mettre à pied le directeur fraîchement installé. Écoutons tour à tour le secrétaire général Guillaume Jean-Claude. Guillaume Jean-Claude est un membre de la fédération. Ils veulent admettre au micro de Jean-Vital Pierre. Nous profitons de l'occasion ça, jeudi, pour nous rappeler président de la République là, qui gagne monopole, droit, qui gagne prérogative, c'est lui-même qui pour nommer, c'est lui-même qui pour révoquer. Nous, après rappeler président de la République là, c'est lui-même qui gagne responsabilité pour que il veille à la bonne marche de toute institution. Nous avons rappelé tout le monde, depuis 9 jours, côté que le président te prend arrêté pour te nommer M. Présumé en tête EDH. Bureau exécutif syndicat EDH constaté, ils ont levé campé, ils ont levé des boucliers côté tout ouvrier EDH. Depuis Jérémy, passant au Caille, Jacmel, Tigouave, toute zone métropolitaine, Plateau Central, Gonaïve, Saint-Marc, Gonaïve, Ocap, tout employé, tout côté EDH une unité, tout le monde levé campé pour dire un grain de maraille. Yo pas vle monsieur Présumé en tête EDH. Soulèvement ça permet que tout ouvrier dit pas pas le travail depuis c'est Présumé qu'il en tête EDH. Il y a vu non travailleur chita mais pas pour travail parce que pas collaborer avec monsieur Présumé. Jodi nous avons constaté qu'il y a plusieurs zones qui ont blackout. Nous-mêmes dans le syndicat nous avons à ce que tout le monde prenne travail pour bailler la population en service. Mais présence de monsieur Présumé en tête compagnie a toujours fait que EDH était handicapé. Nous avons demandé au président de la République là, pour le temps de voir la raison. Nous avons demandé au président de la République là, pour amener à la sagesse, pour que au moins lui faciliter à ce qu'on dénouement dans la crise EDH là. Dans la radio, dans la télévision, tout le monde a constaté comment le président lui montrer qu'il a un intérêt. Li gon amour ta remè à ce que li résoudre problème production qui gagne dans EDH là. Il ta remè résoudre problème courant qui gagne dans pays là. Et si tellement ta remè résoudre problème courant, président promet population courant 24 sur 24. Pour le bail courant fait ça 24 sur 24, nous connaissons président grand pile effort la fait. Nous connaissons que li grand pile démarche la fait pour voir comment il est capable de moyen pour augmenter la production, pour que nous réparions le réseau, pour au moins que nous baillons la population en service. Mais nous dit président, toute bagaille ça que la fait, il n'y a pas qu'à faire l'embras de fait, il n'y a pas qu'à faire l'encasé brisé. Jodi a dit président, c'est pour reconnaître que employé EDH, depuis le nommé M. Présumé, la tête compagnie, eh bien, employé EDH ont seule image devant eux. Yo ouais, EDH qui tourne Téléco, EDH qui tourne Ciment d'Haïti, EDH qui va tourner Minoterie et Latrier. Bataille FESRED, là, nous avons soutenu la bataille employé EDH. Nous, tout le monde constate en deux pays. Le président Jovenel Gon amour pour mettre les gens qui ne sont pas clairs, les société à dénoncer, les gens qui doivent être supérieurs dans tête institution. Rapport coup de compte l'a montré à clair, monsieur Présumé, qualité implication le gagné dans craser comme Petro-Caribé.
Rapport Cour des comptes l'a montré, M. Présumé, c'est un plus gros responsable, c'est un plus gros responsable qui crasait l'argent Petro-Caribé. Mais je ne dis pas, si le président Jovenel pas de amour pour les gens qui pas clair, les gens qui doivent être surpayés, ce n'est pas M. Présumé qui a mis dans la tête EDH. Comme généralement en Haïti, on dit petit tigre, c'est colonne qui bat. C'est parce que c'est dans la même colonne, ça, le président Jovenel qui fait ce Présumé choisir de mettre dans la tête EDH. Nous disons donc, c'est une bataille que la population doit mener. Parce que l'État vend Téléco, il te dit c'est pour te résoudre le problème de communication dans le pays. Téléco fin vend, EDH vient plus et communication vient plus mal dans le pays. Nous dépensons plus l'argent pour que la communication dans le pays. Ça veut dire que nous disons dans le cas ça, quartier populaire, zone défavorisée, si EDH vend, c'est ouais n'a pas courant mais nous pas besoin de courant nous-mêmes parce que plan c'est moderniser, c'est vendre EDH, c'est pour aller acheter, même si on achète 10 gouttes de papadap, c'est pour aller acheter 10 gouttes de courant, ou avoir courant mais selon l'argent gain. Donc, bataille ça, c'est une bataille population, c'est une bataille collective. Il pas de seulement une bataille pour employer EDH, mais il faut que la population lève camper. Et ça que c'était à demander la population lever camper, sortir dans le sommeil côté où il y a. Toujours dans le même chapitre, le nouveau directeur général de l'EDH est dans le collimateur du réseau national des plaignants Petro-Caribé. Les membres de cette structure désapprouvent la nomination de Michel Présumé à la tête de l'institution. Le réseau encourage les employés de l'EDH à continuer de se mobiliser contre toute cette nomination jusqu'au retrait de la décision. Tour à tour, le porte-parole et le coordonnateur général des plaignants Petro-Caribé, Maître Arnel Rémy et Rominois Noël, au micro de Jefferson Philogène. Je me félicite par nous parce que continuer à demander l'avancement du dossier Petro-Caribé, c'est un acte courageux. Surtout, leur tendez en d'un pays ça, ce sont des personnes ayant été indexées dans le rapport de la Cour des comptes qui accèdent à la plus haute fonction de ce pays. Alors la question qu'on se pose en tant qu'avocat, quelle est l'image lancée par ce gouvernement PHTK lorsque des personnes indexées dans un rapport accèdent à des plus hautes fonctions? Qui signale mon parcours? Mais cependant, m'a fait voir mon seul avec toute plénière de ces Petro-Caribé. Et m'a salué M. Marc-Antoine Maisonneuve. M'a dit magistrat Ramon Sitaximé, magistrat, il faut faire en sorte que votre nom reste dans les annales de l'histoire. Pour que dans 10 ans, dans 15 ans, vous plaignez ça, les hauts dans la rue, les hauts petits dans la rue, pour camper, pour dire écoutez, il y a eu un magistrat intègre, il y a eu un magistrat honnête qui a travaillé sur ce dossier Petro-Caribé. Donc, plaise à vous de vous ressaisir et de donner justice au peuple haïtien, parce que comme ça, nous ne pas perdu. Nous avons regardé nomination. Monsieur Satirele Michel Présumé, tout le monde connaît parcours Michel Présumé en dans le pays d'Haïti. Parce que regardez, il privatisé toute institution, toute entreprise publique. Et qu'on y a, on seul tigren EDH tiré, Michel Jovenel nommé comme directeur général EDH pour la vendre EDH. Mais grâce avec la population, et grâce avec syndicat EDH qui campait, qui couchait en quoi, pour dire non. Présumé, c'est des barreaux à douer. Pour quantité comme vous gaspiller ou voler dans le dossier Petro-Caribé, ce n'est pas nous qui disons, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui dit mais qui quantité comme et monsieur ça gaspiller dans le dossier Petro-Caribé. Maintenant, il vient continuer pour manger ce reste là. Nous dit syndicat EDH, réseau national des plaignants Petro-Caribé et cabinet avocat nous camper des décisions que vous prenez. Pas quitter monsieur ça, même piler devant barrière EDH. Peuple là avec nous. Avocat avec nous, Douazimé avec nous. Parce que Présumé, Michel Présumé, c'est des barreaux pour le tailler actuellement là. Mais qu'on y a la flamme, là, nous tout le monde, il n'y a pas qu'à installer dans la direction EDH, il est obligé d'aller dans le TPTC,
à l'installer. Mais si vous laissez là, la tout été. Autre sujet, le chef du royaume vaudou d'Haïti, Augustin Saint-Cloud, lance ce jeudi matin les activités liées à la commémoration de la cérémonie du bois caïman pour cette année. Les événements se dérouleront du 12 au 14 août, annonce le roi. Augustin Saint-Cloud profite de l'occasion pour inviter tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes à se liguer autour d'un effort commun pour sauver la patrie. Écoutons Augustin Saint-Cloud au micro de Jacques-Ted Dieudonné Jr. Jeudi, nous faisons conférence. C'est puis pour une autre fois, pour lancer bois caïman, pour lancer cérémonie bois caïman. Qui était fait déjà, mais qui n'a pas bien suivi. Mais jeudi, 12, 13, 14 août 2021, Royaume Vaudou d'Haïti, secteur vaudou haïtien, roi vaudou haïtien, inviter tout le monde indistinctement, quelle que soit tendance religieuse, quelle que soit tendance politique, quelle que soit foi chrétienne ou non, quelle que soit noir, rouge, milâtre, quel que soit mondialement, internationalement et nationalement surtout, éviter fédération, confédération, organisation, association, société, on gamambo, dormi rêvé, habitation, la couille, quartier populaire et tout côté net indistinctement dans le pays. Éviter. L'État, éviter. Opposition, secteur privé, éviter. L'État au gouvernement, président, salier, tout le monde net à la ronde bataille, inviter. Parce qu'il est arrivé pour nous tourner la caille, pour nous tourner dans la source, pour nous tourner dans le pied vérité. Parce que nous venons dans la route là, nous brouiller. Nous venons dans la route là, changer sur nous. Nous retourner la caille pour nous réconforter, pour nous ressaisir, pour nous réhydrater, pour nous conforter, pour nous capables de voir qui côté nous aller et pour nous capables de arriver côté nous voulons aller. Et côté nous aller, ce n'est pas côté yon monde, c'est côté tout le monde. Ce n'est pas côté yon petit groupe, c'est côté nous tous ensemble. Ce n'est pas côté zamitage ou bien côté politique, c'est côté culturel, spirituel et mystique. Et social. C'est l'angle. Ça veut dire que l'État, gouvernement, secteur privé, tout le monde ensemble, on mette bien ensemble pour nous voir comment cérémonie bois caïman, 12, 13, 14 août, là, capable de une véritable solution pour nous, une véritable énergie, une véritable amour pour le porter, une véritable tête ensemble pour le porter pour nous. Pour nous capables vraiment sortir côté nous hier. Parce que normalement, 4 mai 14, je vais être déjà mêlé dans nous. Et il faut que nous arrangions nous. Il faut que nous arrangions nous faire tout ça que nous connaissons pour que nous soyons capables vraiment arriver côté nous aller. Parce que nous connaissons sans bois caïman, pas bien Haïti. Sans cérémonie, ça, pas bien nous-mêmes qui avons délibéré. Mais c'est grâce à la cérémonie qui te mené nous là aujourd'hui. Et moi-même, cap dirigé Royaume Vaudou d'Haïti, 2800 sociétés vaudou, 205 organisations vaudou, et les alliés, et toutes leurs compatriotes, sans compter toutes leurs organisations, associations, fédérations, confédérations qui a dehors des royaumes qui sont obligés de rejoindre pour nous faire un seul omblé dans le bois caïman, un omblé unique, un omblé qui peut gagner 201 gamambo. 201 Ongamambo qui pourraient sortir dans 10 départements pays. Il y a des départements qui ont 7 Ongamambo, il y en a 21 Ongamambo, il y en a 17 Ongamambo, pas département. C'est-à-dire pour nous compléter faire 201 Ongamambo qui pourraient faire cérémonie ça. Et chaque Ongamambo ça a une connaissance, il y a un niveau par eux, il y a une dimension par eux. Gagner compréhension, l'amour par eux, il y a force par eux. Et nous allons prendre toute force ensemble. Pour nous marier ensemble, pour nous faire chaîne de solidarité, pour nous chercher l'amour que nous perdons, remettre que nous perdons l'une de l'autre. Vivre ensemble que nous perdons. Et je pense que c'est ça qui va faire vraiment, nous allons avoir une direction côté pour nous aller avec le pays. Cap bon pour les protestants, cap bon pour l'État, cap bon pour nous, et nous avons dit secteur privé, cap bon pour le ghetto, cap bon pour le quartier populaire, cap bon pour tout le monde, organisations sociales, et spécialement vaudou. Cap bon pour tout le monde indistinctement.
quel que soit foi chrétien, j'aime te dire, quel que soit foi et tendance politique ou religieuse, eh bien, la bon pour vous. Cette fois-ci, nous ne pas attendre encore, et les arrivés. Il y a un pile gros bagage négatif, d'après ça me senti mystiquement, qui a venu sur le pays. Qui a venu pour faire dans le pays qui est capable bon pour nous. Et bien avec ça, je pense qu'il a aidé nous 10 millions de séries de bagages négatifs. Il a aidé nous vraiment, pensons l'autre genre. Il a aidé nous comprendre tête nous. Il a aidé nous remettre tête nous. Il a aidé nous faire nous croire dans tête nous comme monde qui c'est vraiment vaudouisant, vraiment un gamambo, vraiment peuple noir, peuple haïtien, parce que Haïti sont référence. Haïti c'est potomie dans le monde là. Haïti c'est comme ta son lumière qui pas gagne personne de l'autre côté qui côté pas nous. Et bien, on a dit tout le monde en avant. En avant, en avant, en avant. Le réseau national des plaignants Petro-Caribé rejette le décret sur le nouveau code pénal promulgué par le président de la République. Selon maître Arnel Rémy, la société haïtienne fera les frais de ce document juridique dans 10 à 15 ans. L'homme de loi invite les leaders religieux à sensibiliser les jeunes de leur structure contre ce qu'ils considèrent comme une dérive et une immoralité. Les propos de maître Arnel Rémy au micro de Jefferson Philogène. Sujet ça très sensible, parce que moi-même, je me suis entretenu avec plusieurs spécialistes. Et sur mon compte Twitter, j'ai reçu des messages un peu agressifs qui disent que date Massissi en Madiville là, pour ça c'est Kounian Bin Pali. Mais écoutez, sensible dans ce sens. Au regard du droit, je le dis, les Massissi, les Madiville, les avocats, les médecins ont les mêmes droits. Au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 1, tous les jeunesses libres et égaux en droit. C'est ça elle dit. Elle dit ni Massissi, ni Madiville, ni avocat, tout le monde a le même droit. Mais écoutez, ce qui cause problème et ce qui pose problème, la société haïtienne n'était pas encore prête à accepter ces pratiques amorales et immorales. Pour qui ça? Maintenant, lorsque, à travers ce code pénal, vous venez avec ce qu'on appelle l'effritement des valeurs morales, ça veut dire, leur autoriser un grand monde 40 ans, plaçons petit monde 15 ans. Qui leur code si monde 15 ans est paré pour recevoir Gilles Brice, un grand monde 40 ans. Leur autoriser inceste entre cousins et cousines. Qui sont dit société là? Nous voulons faire comprendre, journalistes. L'impact ne se fera pas sentir maintenant. C'est dans 10-15 ans nous allons commencer à sentir l'impact code pénal ça. Si nous-mêmes comme parents, comme moi l'église le VKP, si nous-mêmes comme leaders de la société, les pasteurs d'église, au lieu le dimanche pour nous faire verser mon pas aucun rapport avec l'église, sensibiliser les jeunes, aidez-les. Parce que dans 10-15 ans, par étonnant, le petit doit parler devant lui, il dit Mami, je vais te présenter mon copain. Et puis, le regarder son garçon par éliminer beaucoup, il va vous choquer. C'est parce que vous ne vous êtes pas levé. Il faut demander à l'exécutif de rétracter, de rapporter ce code pénal. Parce que les valeurs morales ne seront pas effritées en Haïti. Et nous-mêmes, comme avocats, nous demandons exécutif, nous demandons experts, pour ouais, article ça, parce que société haïtienne, on ne va pas constater son effondrement. On doit toujours préserver les mœurs, les bonnes valeurs pour protéger l'avenir de nos enfants. Moi-même, Marie-Gislaine, mon premier. Ministre conditions femmes avec droit femme. Moi, c'est un signataire décret qui prend sous nouveau code pénal là. Moi-même, comme chrétienne protestante de la première église baptiste du Cap-Haïtien, et fière d'être protestante. Donc, là, ça n'a parlé de secte religieux. On parler de religion, on parler de secte religieux qui gagne dans le pays. Et que nous connaissons que le nouveau code ça a parlé de ça tout. Je prends décision de parler matin. C'est parce que moi-même, en tant que monde qui signe un décret ça, m'a bouqué par recevoir appel
toute la journée, même la nuit, mon après les mboudim, nan qui montre là, ça me signe là. Moi, si on décret côté que femme ka marié avec femme, garçon ka marié avec garçon. Et que ti fille qu'on y a 15 ans, tout ti fille qui a 15 ans ka lage dans des boches. Papa, maman, frère ka fait petit à l'aise, yo ka marié à l'aise. Si pasteur pas marié, ma sissi qui dans l'église ou bien ma divinesse qui dans l'église, donc code pénal ça pour aller condamner lui. Moi-même comme chercheur, comme moun qui remet droit en pile, moi j'ai décidé de prendre des créas et feuilleter li page par page. Et moi constaté que tout ça moun yo a dit ou bien par bonne foi que yo trompé, ou bien c'est pas méchanceté, tout ça moun yo dit a pas rien en dans code pénal là qui dit ça. En passant, moi je voulais dire que la loi pénale pas gain analogie dans la loi pénale. Parce que l'application de la loi pénale est stricte. Si l'article a dit c'est 10 ans pour bon monde, il faut avoir 10 ans. Et moi-même, comme militant de droit femme, qui travaille dans la question de droit femme dans le département côté me sorti, c'est toute la journée côté doyen tribunal de première instance cap haïtien pour mal contester jugement que une série de juges qu'on prend dans le tribunal là par rapport au décret du 6 juillet 2005 qui était concerné les agressions sexuelles et viols en particulier. Décret ça dit dans l'article 278 et suivant que si un monde commet un viol sous un adulte, bien que dans décret ça il n'y a pas défini viol là et que décret ça qu'on y a là défini viol là, moun ça passé 10 ans en prison. Et que si c'est un mineur que viol la commet sous lui, moun a passé 15 ans en prison. Bon moun qui te violé, yon l'autre moun. Une jeune fille qui sorti au Cap, qui prend les Plaisance, et l'enduit de barrel, li al dormi dans yon commissariat. Fille a porté plainte que yon violé. Le policier ça a jugé, yo bal 3 ans prison, moi protester contre ça. Moi dit que supposé bal 10 ans parce que sont majeurs, parce que ensuite son lieu de refuge, son lieu côté que son monde sent en danger, c'est là pour aller. En imparfait. Et moi-même, je regarde des décrets dans le chapitre agression sexuelle. Moi content parce que moi ouais que alors avocat et tout qu'on dit que on doit pas capable gagner minimal là-dedans avec sanction minimale avec sanction maximale là. Faut gagner alors juge là qu'a choisi dans mi-temps pour bailler sanction yo. Et l'aime garder dans code pénal là. Il dit que sous violon monde, garçon violon monde ou bien quel que soit gens lié parce que parler de différentes manières monde ka violon monde parce que gain instrument tout que moun ka violer moun avec pas gain ça dans l'autre code dans décret 6 juillet donc yo mettez dans ça. Donc c'est ça qui fait que l'aime garder moi que yo mettez minimal là 10 ans et yo mettez maximum non 15 ans. Là pas gain sortir de là. On prend 10 ans quand même. Et soit les mal ou qu'à prendre 12 ou qu'à prendre 13 ou qu'à prendre 14 ou qu'à prendre 15 ans tout. Donc moi même moi bat bravo pour ça. Maintenant pour dans cas ti moun mineur. Dans ancien dans décret que nous te prend 6 juillet 2005 là c'est ministère conditions femmes avec la femme qui prend décret ça qui te porté l'aller pour que décret ça prend. Yo dit que si son mineur qu'on violé la puni de 15 ans. Qu'on y a dans le code pénal là, nouveau code pénal là, yo mettez peine minimale là à 15 ans et yo mettez maximum là à 20 ans. Avait dit on va passer la rang même. Gen perpétuité là dans lui. Donc si viol là aggravé
dans deux bagailles circonstances que monsieur a fait pour violer un petit monde, va passer toute reste vie en prison. Autre information à ce journal, plusieurs milliers de fidèles de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Bizoton se sont recueillis ce matin au bâtiment de l'église pour célébrer la Vierge. La chapelle a été élevée au rang de paroisse en septembre 1957 en raison de l'extension qu'a connue la zone. Dédiée à Notre-Dame du Mont-Carmel, cette chapelle avait gardé sa structure première jusqu'à l'avènement du révérend père Jean-Pierre Louis entre 1992 et 1998 pour qu'elle s'agrandisse afin d'accueillir ses nombreux fidèles. La fête de Notre-Dame Mont-Carmel est célébrée tous les ans le 16 juillet. À l'étranger, l'heure de la guerre du Nil semble avoir sonné. Le conflit couvre depuis 2011 et le début de la construction du grand barrage à reconnaissance en Éthiopie. En jeu, le partage de milliards de mètres cubes d'eau du plus grand fleuve du monde après l'Amazone. L'Égypte et le Soudan brandissent la menace d'un conflit armé pour préserver leurs intérêts alors que l'Éthiopie a entamé le remplissage de son barrage à 5 milliards de dollars avec le début de la saison des pluies en Afrique de l'Est. L'Éthiopie affirme qu'elle utilisera l'eau en grande partie pour produire de l'électricité, explique Ahmed Soliman, chercheur universitaire, non pas pour l'irrigation mais pour son développement économique, pour réaliser son ambition de devenir le plus grand exportateur d'énergie d'Afrique. L'Égypte, en revanche, a une population en forte croissance, bientôt 100 millions de personnes. Elle revendique des droits historiques sur le Nil et dépend du fleuve pour 90% de ses besoins en eau douce. Les négociations qui ont repris début juin ont permis aux trois pays de s'accorder sur les conditions de remplissage du barrage. En revanche, l'Égypte refuse de revenir sur des accords de partage des eaux du Nil qui remontent à l'époque coloniale britannique. Fin de cette édition, bon week-end à vous tous, restez des nôtres.